pense. Oui. Let's go. Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Pluriel. Aujourd'hui, je suis accompagnée, je suis avec Widad que j'ai rencontré ici en Thaïlande. Déjà, je te laisse te présenter pour commencer. Hello, merci pour l'invitation Marie. Je suis ravie de participer à ton podcast. Et comment me présenter ? C'est quand même une question très difficile, comme toujours. Alors, je m'appelle Widad, j'ai 38 ans, je viens du sud de la France, donc de Aix-en-Provence. Alors, comment me présenter ? J'adore le voyage, j'adore les rencontres. Et je suis aussi une passionnée de tout ce qui est santé, bien-être et reconnexion à soi. Et aujourd'hui, je suis mentor en santé féminine. Après une carrière dans le conseil et finance, j'ai eu des gros problèmes de santé qui ont failli me gâcher la vie. Et aujourd'hui, je me considère en rémission. Et donc, j'ai décidé de reprendre le voyage. Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Le point commun, le voyage et les rencontres, c'est plutôt pas mal. Et du coup, qu'est-ce que tu fais concrètement dans la santé féminine ? Quelle est ton activité ? Ok. Alors en fait, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis tout d'abord naturopathe et par ailleurs, je me suis formée à d'autres outils pour accompagner les femmes. Au départ, je n'avais pas de préférence, donc j'ai eu aussi des hommes, donc j'accompagne aussi des hommes, donc c'est pas que pour les femmes, mais je me suis rendu compte il y a quelques mois que déjà pour moi, que j'avais une différence notamment dans mon cycle féminin et que j'étais pas du tout connectée à mon cycle et je n'étais pas du tout connectée à ma féminité, dans le sens à mon énergie féminine. Et c'est comme ça que je voyais qu'il manquait quelque chose déjà en moi. Et au départ, je m'étais spécialisée dans tout ce qui est maladie inflammatoire, parce que évidemment j'en ai deux. Et pour moi, c'était on va dire une évidence de me spécialiser dans l'accompagnement des femmes, parce que au fait de cette découverte, au fait aussi que je me suis formée à tout ce qui est énergie féminine, au cycle féminin, avec une approche un peu spirituelle, un peu aussi une approche scientifique pour comprendre le fonctionnement de notre corps, mais également ce côté, je me reconnais à mon énergie et incarner qui je suis, tout en ayant malheureusement peut-être des problèmes comme l'endométriose, parce que j'ai une forme d'endométriose et j'ai aussi, c'est vrai que j'aime pas trop dire ce que j'ai comme problème de santé, mais j'ai aussi une inflammation chronique des intestins. Voilà, mais tout est lié en fait. Toute cette partie-là de notre corps est liée. Et donc, comme ça, j'accompagne les femmes à mettre en place l'alimentation anti-inflammatoire. C'est d'ailleurs mon expertise. Et d'ailleurs, je sors bientôt un e-book sur ça. Et avec tout ce que j'ai pu apprendre pour moi, j'ai envie aussi de le transmettre aux femmes. Et aussi leur dire, tu es actrice de ta santé, mais tu peux aussi vivre ta vie pleinement, malgré peut-être ces problèmes de santé qui te gâchent la vie et qui t'empêchent de la vivre pleinement, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Du coup, toi, tu penses vraiment que c'est le fait que tu sois tombée malade qui t'ait vraiment donné envie de te rapprocher de cette spécialisation et de découvrir un peu plus aussi le côté santé naturelle ? Oui, tout à fait. Alors, quand je commençais à avoir mes premiers symptômes, évidemment, j'étais voir des médecins. Je suis toujours suivie par des médecins, mais pas avec une approche beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire qu'on se comprend entre nous. Et en fait, j'ai pas trouvé de réponse. Pourtant, j'étais hospitalisée. On m'a fait des tests. Généralement, pour l'endométriose ou la dysménorrhée, on va te donner des hormones. Donc, évidemment, j'ai refusé de les prendre. En gros, ils n'avaient pas d'autres propositions à me faire. Par rapport aussi à mes troubles digestifs, pareil. En gros, j'avais des médicaments, ça me calmait. Mais j'avais pas de... En fait, j'arrivais pas à voir comment j'allais m'en sortir quand j'ai arrêté les médicaments. Et finalement,
la vie a fait que je rencontre des gens qui m'ont parlé de naturopathes, qui m'ont dit il faut que tu ailles essayer l'acupuncture, il faut que tu ailles parce que ils ont testé, ils ont eu des résultats. Donc c'est comme ça. Et puis vraiment, grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire du docteur Signalé. J'ai aussi eu des collègues quand je travaillais, qui m'ont aussi donné des médecins qui m'ont aidé au début de mon parcours. Mais voilà, c'est grâce à mes problèmes que je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que je serai jamais intéressée à ce sujet-là. Mais vraiment. C'est un discours qu'on entend vraiment très souvent, que ce soit des gens qui ont eu des problèmes, qui se sont tournés vers des solutions qui pouvaient les aider, sachant qu'en général, la médecine traditionnelle ne pouvait pas forcément tout régler, etc. Donc c'est ce qui a donné envie de vraiment se tourner vers autre chose, essayer de découvrir et comprendre comment ça pouvait s'améliorer, l'état du quotidien, en fait, avoir moins de douleurs, etc. Mais est-ce que du coup, parmi tes clientes, etc., c'est que des gens qui ont des problèmes de santé, ou est-ce que tu as quelque chose à... Pour les gens qui n'ont pas de problème de santé, c'est quand même quelque chose de super important aussi, de prendre soin de soi et de son hygiène de vie, surtout par des moyens naturels. C'est quand même... Et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au fait que ne pas forcément attendre ou avoir besoin d'être malade pour aller vers tout ça? Oui, alors en fait, quand tu fais ta formation de naturopathe, on t'explique un peu ton rôle. Donc, tu as deux rôles importants. Le premier, c'est d'accompagner les personnes qui sont déjà malades ou être en préventif. Donc, d'où ta question. En tant que bonne naturopathe, oui, je dois faire du préventif. Mais malheureusement, les gens, et moi la première, je n'ai pas eu cette ouverture à me dire non, je vais prendre soin de moi. Aujourd'hui, oui, je le fais. Même si je me considère en rémission, je sais que j'ai cette fragilité-là. Et en plus, quand tu as des maladies chroniques, en général, tu ne guéris pas. En tout cas, d'une version scientifique, on ne peut pas en guérir, mais on peut être juste en rémission pendant des années. Et comment on peut... quel conseil je pourrais donner pour le préventif? Déjà, changer votre alimentation. Mais vraiment, oubliez l'alimentation moderne. L'alimentation transformée. Ça, c'est le premier facteur du développement des maladies modernes, que ce soit les maladies inflammatoires ou plus loin le cancer. Donc moi aujourd'hui j'essaye de me battre, mais avec toutes mes forces, notamment grâce à ma chaîne YouTube, de dire aux gens, ok, t'as pas de problème de santé, mais n'oublie pas, ton corps c'est un don, de Dieu si t'es croyant, mais un don qui t'a été donné, et c'est un cadeau, donc tu dois prendre soin. Et il faut le faire avant d'être malade. Donc il y a effectivement l'alimentation moderne. Vraiment, essayer de manger le plus brut possible. Et c'est ça qui est intéressant dans l'alimentation anti-inflammatoire, en tout cas du docteur Signalé avec mon approche. Pour moi, c'est de manger le plus brut possible. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de faire des recettes de gastronomie. Tu n'as pas besoin d'utiliser des aliments super transformés. Après, c'est vrai que si tu as les moyens et tu as cette ouverture d'esprit d'aller tester des super aliments qui sont encore meilleurs pour la santé, why not? Mais on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Donc, premier point, je dirais, éliminer l'alimentation transformée de ton quotidien. Deuxième point, c'est tout ce qui est stress. Et malheureusement, beaucoup de maladies aussi viennent du stress chronique. Il faut savoir que des fois, on ne se sent pas stressé. On ne le ressent pas. Parce que soit c'est tellement ancré en nous, c'est une habitude en fait d'être un peu sous cette pression-là. Parce que c'est comme ça qu'on a vécu, c'est comme ça qu'on a grandi et c'est normal. Donc pour le stress chronique, il y a tellement d'outils. Il y a également tout ce qui est respiration, ça coûte 0 €. Tout le monde peut faire 5 minutes de respiration par jour, mais malheureusement on ne le fait pas. Même moi, des fois je ne le fais pas, on est d'accord. On oublie. Voilà, c'est juste que le moment où ça va pas, t'es là. Ah, oui, j'ai pas respiré. Et là, tu commences à prendre compte parce que tu as ce réflexe-là de dire ah oui, maintenant il faut que je respire. Il y a aussi d'autres outils comme le journaling. En fait, là, je vous donne vraiment des outils gratuits, accessibles à tous. Le journaling, quand ça va pas, ou même quand ça va,
tu vois, l'effet de prendre son cahier et d'écrire un petit peu sa journée ou un petit peu ses objectifs. La gratitude aussi. Voilà, j'allais parler de ça, ouais. Voilà, il y a un exercice de gratitude, de mettre 3 à 5 gratitudes par jour, mais des trucs super simples, par exemple, le fait de pouvoir se réveiller le matin. Mais on est même, enfin pour nous c'est normal de se réveiller. Hein. Mettre une conscience sur le fait que c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est beau, c'est bien et on est content de le faire. Donc, ouais. Donc voilà. Après il y a tellement de choses. Je dirais aussi le mouvement. Je vais pas parler de sport parce qu'il y a plein de gens qui sont pas sportifs et moi-même je fais partie de cette catégorie-là. Mais le mouvement, il faut bouger au minimum un quart d'heure, 30 minutes. Il faut bouger. Surtout quand on est sédentaire. On passe la journée assis au bureau ou debout, pour les personnes qui travaillent debout. Et on n'est pas fait pour être soit assis, soit debout. Donc, voilà, je dirais le mouvement, notamment au réveil. Je recommande vraiment ça parce que moi, ça a changé ma vie. Et aller faire une petite marche dans la nature, passer du bon temps avec soi et avec les autres aussi, avec son entourage. Mais je peux donner tellement de conseils, mais pour moi, voilà, c'est les top 3 qu'il faut mettre en place dans sa vie au quotidien. Super, merci beaucoup. C'est vrai que je rejoins vraiment tout ça et c'est un truc qu'on sous-estime un peu, le facteur stress. Et on a l'impression de ne rien pouvoir faire pour l'améliorer, mais en fait, ici, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place, et c'est vrai que ça peut aussi provoquer énormément de mal-être, sans même s'en rendre compte, parce qu'on vit avec au quotidien, on ne sait même pas ce que c'est de ne pas être mal par rapport à ça. Et un autre sujet, du coup, que je voulais aborder par rapport à ces conseils, etc., tu parlais de santé féminine. Est-ce que tu as des conseils ou des idées pour déceler des signes qui pourraient démontrer des problèmes hormonaux, etc. Ouais. Alors, par rapport aux femmes, je vais parler des règles. Alors, vraiment, les règles douloureuses, c'est pas normal. Maintenant, il y a de plus en plus de gynécologues qui en parlent et je trouve ça génial. Moi, ma génération, malheureusement, je me souviens que je commençais à avoir des règles douloureuses, déjà dès le collège au lycée. Donc, évidemment, je vais à l'infirmerie. Elle me donne, je ne sais pas ce que c'est comme médicament, et elle appelle en général mes parents. Et voilà, et tu rentres chez toi. Voilà, j'ai vécu ça pendant pas mal de temps. Et après, ça devient des fois beaucoup plus grave parce que tellement la douleur est importante, donc j'ai des souvenirs aussi, être allée aux urgences et avoir une perfusion pour calmer mes douleurs. J'en ai plein d'expériences. Bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ça, parce que j'ai appris, grâce à tout ce que j'ai mis en place, à ne plus avoir ces règles douloureuses handicapantes. Par rapport au cycle, aussi, de ne plus avoir ces règles, ce n'est pas normal. D'avoir des retards, des règles, on appelle ça un cycle irrégulier, ce n'est pas normal. Et ça, je parle pour les femmes qui ne prennent pas la pilule. Alors quand tu es sous hormones, voilà, sous contraception hormonale, c'est compliqué. Je pense que c'est pas un vrai cycle que tu as. Donc voilà. Et surtout, allez consulter. Au moindre souci, au moindre doute, allez consulter. Et si vous ne trouvez pas le premier, par exemple, médecin ou gynéco ne vous correspond pas, changez. Aujourd'hui, il y a plein de groupes sur Facebook, ou même sur Discord, ou sur tout ce qui est endométriose, sur tout ce qui est SOPK, etc. Et des fois, on peut trouver des recommandations de médecins spécialisés, par exemple, dans l'endométriose, avec une approche beaucoup plus naturelle. Voilà, les joies d'habiter à côté de l'aéroport. Et vraiment écouter son corps. Écouter son corps, les moindres signes, tu les notes. Et quand tu vas voir ton médecin, parce que moi je recommande à toutes les femmes d'aller voir le médecin avant d'aller vers moi. Pour moi c'est important de pouvoir aussi poser un diagnostic et aussi peut-être que c'est très grave et un naturopathe il va juste venir t'accompagner en plus. Et c'est ça aussi mon rôle. Beaucoup de femmes prennent la pilule et viennent me voir. Et c'est ok, c'est leur choix. Mais de plus en plus de femmes veulent arrêter. Et ça, c'est génial parce qu'on se reconnecte à notre cycle. On ressent vraiment les choses après. Voilà. C'est une reconnexion voilà. à son cycle et à sa féminité, à son corps. Et Et voilà, n'hésitez pas,
vraiment d'aller consulter au moindre souci, d'en parler peut-être à vos amis, à votre entourage, des fois à vos collègues aussi. Franchement, il ne faut plus avoir de tabou sur les règles douloureuses, sur les cycles irréguliers. Ça commence à changer, on le voit un peu dans les pubs. Maintenant, on ne met plus le bleu sur les serviettes, maintenant on met du rouge. Donc tu vois qu'en termes de conscience, on commence à se dire, en fait, on n'a pas des règles bleues. Moi, je pensais qu'on avait des règles bleues avant que j'ai mes règles. Je me dis, ah bon, c'est bleu, mais bon, pourquoi c'est rouge? Tu vois, mais parce que voilà, tu vois, je sais pas pourquoi cette honte d'en parler. Et voilà, quand tu as aussi énormément des règles douloureuses, énormément de pertes, en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à écouter votre corps et informez-vous. Informez-vous. Vraiment, aujourd'hui, sur les réseaux, sur Internet, il y a plein d'informations. Après, je sais qu'il y a il y a tout et le contraire. Limite, parfois une surconsommation, voilà. Une surinformation et on ne sait plus trop voilà. comment trier, comment savoir le vrai du faux, voilà. etc. C'est ça qui peut maintenant être compliqué. On est informé, mais trop parfois. Oui, et pour ça, c'est vrai que j'ai des clientes qui me disent, mais moi, je ne sais pas, je trouve tellement de choses, comme tu dis, et après, je lis l'inverse. Surtout sur l'alimentation, j'ai l'impression que c'est le sujet le plus controversé. Tout à fait. Donc ça dépend qui écrit l'article, qui paye l'article, qui derrière les recherches, etc. Mais ça, c'est un autre niveau. Donc voilà, apprenez à écouter votre corps, à noter, mais vraiment, sur votre téléphone, votre cycle, à absorber aussi, par exemple, les pertes, etc. Il y a aujourd'hui plein de petits outils qu'on peut faire tout seul et après évidemment se faire accompagner par un médecin, mais aussi peut-être par d'autres thérapeutes. Oui, c'est ça, donc vraiment se reconnecter à ces sensations et aussi réaliser que c'est pas normal d'avoir des douleurs, que ce soit des douleurs pendant les règles ou même des douleurs au quotidien, d'avoir mal à la tête régulièrement, d'avoir des maux de ventre, d'avoir des migraines, d'avoir des sensations de ballonnement ou le système digestif qui fonctionne pas bien. En fait, n'importe quelle sensation un peu désagréable, c'est pas la norme et c'est pas quelque chose qu'on doit juste je vis avec, c'est comme ça, je suis faite comme ça. Il faut vraiment à ce moment-là prendre conscience et faire en sorte d'améliorer ça parce que on peut vivre beaucoup mieux. Je voulais parler aussi du fait que on est actuellement en Thaïlande, donc tu voyages. Oui. Comment est-ce que tu fais? Quelle est la vie d'un naturopathe nomade? Alors, quelle est la vie d'un naturopathe? Voilà, la question, elle est trop drôle parce que je ne sais pas trop comment répondre. La vie, elle est top. Parce que, en tout cas, je me rends compte que... Alors, je suis en gratitude déjà. Parce que pour moi, qui a retardé ce voyage à cause de mes problèmes de santé, je devais partir il y a 7 ans. Voilà, ouais. Non, attends. Ouais, il y a 8 ans. Et malheureusement, le médecin qui me suivait à ce moment-là, il me disait que c'était pas une bonne idée parce qu'il ne comprenait pas ce que j'avais et qu'il avait peur pour moi en Asie par rapport au système de santé, etc. J'ai été trop triste parce que je comprenais pas. Et finalement, je me suis dit, il a raison. Et dès que je commence à aller mieux, évidemment, le projet, il revient. Donc, c'est pour ça que je suis en gratitude parce que maintenant, je suis en rémission, je peux voyager. Je peux également travailler en ligne. Et ça, grâce à Internet, on peut travailler en ligne. Je peux accompagner des personnes. Je rencontre différents thérapeutes, différentes méthodes aussi. Et ça me donne envie encore d'apprendre beaucoup plus, notamment sur tout ce qui est médecine ancestrale. Je suis une passionnée de ça. Je trouve que nos ancêtres, ils ont compris beaucoup de choses qu'on a omis aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on croit à fond à la science. Et c'est bien, hein, la science. On le remarque beaucoup sur des vieux dictons. J'ai pas d'exemple en tête maintenant, mais des vieux dictons qui montrent que ce qu'on disait à l'époque, en fait, ça ramène à la santé naturelle et hors scientifisation vraiment moderne, on va dire. J'ai pas d'exemple là, donc ça peut... tu vois, par exemple, le cycle féminin.
Ouais. Par exemple, avant, les femmes, elles avaient leurs règles pendant... donc, tu avais la lune et tu avais celles qui avaient leurs règles quand c'était la pleine lune et l'autre, elles avaient quand ça commençait, tu vois, le premier jour de la lune. Et donc, je crois que c'est ma mémoire est bonne, hein, celles qui avaient leurs règles pendant la lune, on les appelait les sorcières rouges et les autres, je crois qu'on les appelait les sorcières blanches. Ou inversement, à vérifier. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que les femmes, elles étaient réglées en fonction de la lune. De toute façon, on n'utilisait pas le système de calcul qu'on utilise aujourd'hui. Tu le vois bien par exemple là en Asie, ils utilisent la lune pour faire leur calendrier. Oui, c'est pas le même. Voilà. Donc, évidemment, elles étaient beaucoup plus connectées à la nature. Après, c'est sûr, il y avait beaucoup de femmes qui perdaient leurs enfants, qui avaient des problèmes lors des accouchements, etc. Donc la science, elle nous a quand même amélioré notre quotidien en tant que femmes. Après, il y a aussi aujourd'hui un peu la controverse on sait que tout ce qui est pilule contraceptive, ça crée des gros effets secondaires. Je le dis, maintenant j'ai plus honte de le dire. Pour certaines femmes, ça a des effets importants sur leur corps, notamment développement de certains cancers ou des problèmes cardiaques, etc. On le voit aujourd'hui. Donc là, c'est plus un tabou. Et aussi, ça nous déconnecte de nous, de notre corps. Et quand tu t'intéresses aussi, je parlais beaucoup de cycle féminin aujourd'hui parce que je trouve que ça, on parle pas assez. Et moi, j'ai découvert ça il y a pas super longtemps. Et ça m'a aidé à me reconnecter à ma féminité et aussi à mes capacités et incarner la femme que je peux être et pas celle que la société veut. Donc, tu vois, c'est aussi le but de mon voyage. Donc, comment me retrouver dans tout ça et comment avoir à pouvoir se développer soi-même, se connecter à soi-même. Alors, je n'aime pas le mot développement personnel, mais plus se reconnecter à soi et explorer aussi peut-être ses parts d'ombre, malheureusement. Enfin, non, on ne devrait pas dire malheureusement. Heureusement qu'on les a, peut-être. C'est ça qui permet d'avoir de la lumière. Si on n'avait pas d'ombre, on n'aurait pas de lumière. C'est ça. C'est pas mauvais, bon et mauvais. C'est juste voilà, c'est les deux. Ouais. Et ma vie de naturopathe nomade. Moi, j'essaye vraiment aussi dans mes objectifs pour rester en bonne santé d'avoir des bonnes routines, de continuer à manger anti-inflammatoire au maximum que je peux. Là, j'ai un studio, donc je peux cuisiner. Donc ça, c'est cool. Mais quand je n'ai pas la possibilité de cuisiner, j'essaye de trouver des alternatives vers une alimentation brute. Donc des légumes, des protéines, par exemple du riz en plus pour avoir un petit peu de glucides. Et voilà, tu peux composer comme ça ton repas, bouger, s'entourer aussi de personnes joyeuses. Et être dans l'ouverture vers l'autre. Sinon, ça ne sert à rien de venir voyager, en fait. C'est peut-être un peu dur au début, mais avec le temps, on va apprendre. Et au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus simple. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, c'est tout ce dont on évoque souvent dans ce podcast-là, pour ceux qui ont écouté les anciens épisodes. Mais c'est vraiment le côté voyage qui permet de se reconnecter à soi et se découvrir entièrement de manière beaucoup plus complète parce qu'on est dans un cadre différent. Et aussi l'ouverture et les rencontres, etc. Mais c'est vrai que l'apporter aussi sur un côté professionnel et pouvoir à la fois continuer à travailler, donc avoir une activité et vivre vraiment au quotidien et ne pas avoir besoin de rentrer ou de trouver un travail à chaque fois sur place, etc. C'est vraiment top et ça permet aussi de montrer que c'est aussi super intéressant de pouvoir continuer à se former partout, par des nouvelles, surtout quand on travaille dans ce secteur-là de la santé, etc., de voir comment ça marche ailleurs, quoi, parce que nous, on a l'habitude de ce qu'on connaît, la médecine de chez nous, et dans les pays, dans beaucoup d'autres pays, c'est complètement différent, donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, à comprendre, à analyser, et après, on en tirer ce qu'on en veut, etc., mais ça apporte vraiment une dimension supplémentaire au voyage. Donc c'est vraiment top. On va passer sur la dernière rubrique du podcast. C'est une rubrique qu'on appelle tac au tac. Okay. L'idée, c'est que tu répondes le plus rapidement, sans réfléchir. C'est des questions assez simples, c'est pas du tout un quiz. Si jamais tu veux bien participer à ça. Ok, vas-y.
Je t'écoute. Alors, Vas-y, je te laisse poser la question et je réponds. c'est une première question intéressante vu le contexte. Si tu pouvais être n'importe où dans le monde en ce moment, où est-ce que tu serais ? Là où je suis aujourd'hui. Si tu devais choisir une seule nourriture à manger pour le reste de ta vie, ça serait quoi ? Ouh là. Pour une naturopathe, c'est compliqué comme question. Ouh là là là. Ouf, des légumes. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres ? L'empathie. Quelle est la chose la plus spontanée que tu aies faite récemment ? Plein de trucs en fait. Maintenant je réfléchis même plus. Qu'est-ce que j'ai fait spontanément ? Oh là là. Franchement plein de trucs. Je sais pas, aller parler aux gens. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou mort, tu choisirais qui ? Oula. Je sais pas. Ah là là, c'est trop compliqué. Je ne sais pas. Une personne vivant. Connu, pas connu, n'importe. Alors, je dirais quelqu'un de ma famille, ma nièce qui est décédée. Si tu pouvais apprendre une nouvelle compétence instantanément, qu'est-ce que tu choisirais ? Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est énergétique. Quelle est la dernière chose pour laquelle tu as ressenti de la gratitude ? D'être là, ton podcast. L'emoji que tu utilises le plus sur ton téléphone ? Celui qui fait le lol, celui qui sourit. Super, merci beaucoup. C'est la fin de la rubrique. Tu as été très réactive. c'est un bel exercice. Merci. Du coup, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Je vais mettre tes réseaux en description du podcast et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à liker le podcast et l'épisode, ça permet de le remonter, donc c'est toujours cool. Merci beaucoup, Widad, c'était vraiment génial. Merci à toi, Marie. Merci beaucoup, Marie, pour l'invitation et je suis ravie d'avoir participé à ton podcast. J'espère que ça va aider les femmes, ou peut-être aussi les hommes, à comprendre un peu plus, nous comprendre en tant que femmes et surtout, j'espère que ça va vous donner des indications pour prendre soin de vous. Et c'est le mot de la fin, prenez soin de vous. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Franchement, merci pour tous ces conseils. Et maintenant, je vais dire la même chose. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Bye. C'était super.